Cette vidéo sert à illustrer les notions d'interactivité en lien avec mon mémoire de master qui traite de la visualisation interactive de données. Pour ce faire, on utilise un des outils centraux de ce domaine qui est le dashboard. Dans le cadre de mon mémoire, deux dashboards ont été établis à l'aide du logiciel Tableau Software. Le premier sur la population du canton de Vaud et le deuxième sur les emplois du canton de Vaud. Je vais vous présenter ici uniquement celui sur la population car les caractéristiques de l'interactivité à implémenter dans les deux dashboards sont relativement similaires. Donc la première chose que l'on peut faire, c'est sélectionner des variables à afficher. Par exemple ici, pour la population accessible en 30 minutes de transport individuel motorisé ou de transport public. On peut également le faire pour l'histogramme sur la population suisse et étrangère si on souhaite afficher la population totale, la population étrangère ou la population suisse. Il est également possible de le faire via le menu déroulant pour cette représentation où différents indicateurs ont été calculés. Il faut remarquer que la légende se met à jour automatiquement en fonction de la variable sélectionnée, tout comme c'est le cas pour les axes des graphiques des histogrammes. Il est possible d'avoir l'information disponible pour les différents objets en pointant ceux-ci. Ainsi, une infobulle nous renseigne sur la valeur de l'objet. Il est également possible de sélectionner cet objet. On remarque que la sélection de cet objet s'opère dans les différentes représentations, ce qui s'appelle la vue multiple coordonnée. Il est possible de faire également des sélections multiples qui s'opèrent également sur les différentes représentations. L'infobulle nous renseigne ainsi sur le nombre d'objets sélectionnés. Il est possible de zoomer dans les représentations par double-clic ou par sélection de l'outil rectangle pour zoomer sur une région particulière. Malheureusement, l'outil de zoom ne fonctionne pas comme les vues multiples coordonnées. Pour revenir en arrière, il suffit également de cliquer sur le poinçon. Lorsqu'un objet est sélectionné, il suffit de cliquer à côté pour le désélectionner. Les sélections peuvent également s'opérer sur l'histogramme ou sur le graphique nuage de points. Il est également possible de sélectionner les données via la légende lorsque celles-ci sont discrètes, c'est le cas par exemple pour la typologie des communes, où on peut sélectionner uniquement les communes centrales, suburbaines, périurbaines. On remarque que cette sélection s'opère uniquement sur les deux représentations ci-contre car la couleur de la légende a été utilisée pour colorier les barres d'histogramme et les points alors qu'elle n'a pas été utilisée dans les autres représentations. Il est également possible de filtrer les données pour en afficher uniquement certaines valeurs. On peut le faire par exemple pour la croissance annuelle de la population. Si on souhaite afficher uniquement des valeurs faibles, on peut glisser le filtre comme ceci, ou saisir directement les valeurs dans le champ du filtre. Si on souhaite afficher par exemple les communes où la croissance annuelle moyenne de la population est nulle ou inférieure à 0, on peut le faire de cette manière. Ainsi on remarque que la taille des cercles se met à jour, tout comme la légende. Il est également possible de le faire pour les différents indicateurs présents ici. Si on souhaite afficher uniquement les communes d'emploi, donc pour cet indicateur, cela signifie qu'il doit être compris entre 0 et 1, on peut le faire de cette manière. Il est également possible de se déplacer dans les représentations par maintien du clic jusqu'à l'apparition de la petite main. On peut le faire également dans ce graphique. Et si on souhaite afficher uniquement, par exemple, les communes où il y a renouvellement de la population, c'est-à-dire si l'indicateur est supérieur à 1, on peut le faire de cette manière. Cela nous permet aussi d'extraire de l'information via l'infobulle à l'aide de cet onglet. On visualise les données brutes avec en tête le nom des attributs qui sont utilisés dans cette table. Et il est possible d'exporter ces données dans un fichier texte CSV pour faire d'autres manipulations ou les inclure dans d'autres logiciels ou que sais-je. Il est également possible de conserver uniquement les valeurs sélectionnées à l'aide de cet onglet ou de les exclure. Pour revenir en arrière, si vous faites cette opération, il suffit de quitter le mode de présentation et de revenir en arrière afin qu'elle soit de nouveau affichée. Voilà, je vous ai présenté les principales notions d'interactivité présentes dans mes tableaux de bord. Le mieux maintenant pour vous est de pouvoir aller explorer ces visualisations afin de voir le côté positif de l'interactivité
Et pour ce faire, je vous invite à télécharger le logiciel Tableau Reader qui est gratuit, il suffit simplement de s'enregistrer. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne lecture.